Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Julien, je suis formateur Sprint RPM Body Balance pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je vais vous parler aujourd'hui du RPM 80, le RPM 80. Je vais vous expliquer quelles sont les spécificités de cette édition et qu'est-ce qu'on attend de vous en tant qu'instructeur. Donc pour définir le RPM, rappelez-vous, c'est en deux mots, c'est la musique et l'entraînement. La musique, vous en tant qu'instructeur RPM, vous allez devoir faire ressortir l'émotion de la musique de chacun des morceaux pour faire vivre une émotion fitness à vos participants. Je vous rappelle, vous avez les trois outils pour faire vivre l'émotion de la musique à vos participants. C'est votre corps, votre voix et votre visage. Comment faire avec le visage? C'est très simple. Il suffit de ressentir l'émotion de la musique. Si c'est une musique plutôt joyeuse, plutôt fun, vous devez refléter un visage fun et joyeux et souriant. Si c'est plutôt une musique forte, ténébreuse, fermez légèrement le visage et montrez que vous êtes dans la force et le travail. Avec le ton de votre voix, là aussi, vous devez la varier cette voix. Vous devez jouer sur une voix forte, sur une voix énergique, sur une voix de conversion lorsque la musique baisse, une voix ou plutôt du silence, en fait, ne rien dire pour laisser la musique entrer dans l'émotion de vos participants. L'autre outil, c'est le corps. Votre corps. Rappelez-vous, pour avoir une bonne technique en RPM, c'est avoir une bonne résistance et une bonne vitesse. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi que le haut du corps reflète en fait ce que vous ressentez. Si vous êtes dans un travail de force, il faut sentir que le haut du corps est lourd lorsque vous pédalez. Lorsque vous êtes rapide, on doit sentir que vous êtes engagé et rapide. Lorsque la musique est fun et cool, n'hésitez pas à jouer avec les épaules, avec les bras peut-être, pour mettre en valeur en fait cette émotion de fun dans votre cours. Donc ça, c'est pour le côté musique. Maintenant, côté entraînement, qu'est-ce qui est différent des autres RPM? Donc tout d'abord, vous allez retrouver dans le morceau 2, 4 et 6 des phases de course beaucoup plus longues, ce qui va permettre de changer le travail cardio de vos adhérents. Vous avez le retour de la posture, de la position grimpée arrière pour remettre une couche sur le travail fesses arrière des cuisses, donc sur la chaîne postérieure de vos jambes, dans le morceau 3 et 7. Dans le morceau 7, vous allez avoir un travail de puissance contre force. C'est-à-dire que vous allez avoir des côtes où vous allez pédaler lentement et très lourd, ça c'est la force, et d'autres côtes où vous allez pédaler un peu plus vite et moins lourd, ça c'est la puissance. Pour que vous puissiez bien comprendre cette notion de force, de puissance, de vitesse, rappelez-vous que la vitesse et la résistance est liée, donc comprenez bien ça. Lorsqu'on fait un travail de vitesse, on est au-dessus des 120 RPM, ce qui représente 2 tours par seconde. Votre résistance va être plutôt moyennement lourde à légère, donc on est dans la résistance de course. Et la vitesse sera donc beaucoup plus grande. Là, vous êtes dans un travail de vitesse. Plutôt le travail de puissance, là vous êtes à 90 RPM, ce qui représente à peu près à 1 tour et demi par seconde. La résistance sera moyennement lourde et la vitesse sera moyennement rapide. Pour la force, vous serez à 60 RPM, ce qui représente à 1 tour par seconde. Donc là, la résistance sera très lourde et la vitesse très lente. Pour vous donner une idée, donc dans le morceau 2, vous êtes dans un travail de vitesse. Dans le morceau 3 de cette édition, vous êtes dans de la force pure. Dans le morceau 4, vous êtes dans des intervalles de vitesse. Dans le morceau 5, travail de puissance. Dans le morceau 6, endurance de vitesse, car ça dure encore plus longtemps. Et enfin, dans le morceau 7, puissance contre force. Donc dans vos introductions, pensez à bien mettre ça en valeur. D'accord? Ça va permettre à vos participants de savoir ce qu'ils vont travailler. C'est hyper important. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook. Si vous désirez avoir plus de contenu par rapport à ce qu'on a vu ensemble sur les 4 outils pour mettre en valeur la musique ou pour mieux comprendre le type d'entraînement dans vos morceaux. J'espère vous revoir dans le prochain LMTD qui arrivera en décembre. Je vous souhaite d'ici là une superbe journée et à très bientôt.